Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. C'est une résolution que j'avais mis cette année de lire mon premier livre en anglais. J'avais choisi j'ai choisi Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que c'est un livre, un roman graphique, BD, appelez ça comme vous voulez. Et je pense que ce qui peut être bien pour mon premier livre en anglais, et je pense que ça peut être vraiment bien parce qu'on a moins de texte forcément qu'un roman normal. Mais surtout parce qu'il y a aussi le principe du coup de la lecture d'images qui peut m'aider à comprendre le texte. Et donc voilà, on est toujours du coup dans un mode automne. Même si en ce moment j'ai très envie de lire de la romance de Noël. C'est la dernière lecture, on va dire, de l'automne 2021. Avant de démarrer tout ça, cette vidéo est sponsorisée par nos amis Ana Luisa. Donc Ana Luisa, c'est une marque de bijoux avec qui je collabore depuis un petit moment. Ça doit faire peut-être la 3e, 4e collab que je fais avec eux. Ils proposent du coup des bijoux, vous en avez vraiment énormément de choix sur le site. Ce sont des bijoux 100% recyclés avec donc de l'argent et de l'or recyclé. Ça c'est vraiment un gros plus et c'est aussi pourquoi j'aime collaborer et mettre en avant des marques comme ça. Et donc cette fois-ci j'ai pu me choisir 3 paires de boucles d'oreilles et en fait les 3 paires de boucles d'oreilles vont aller à ma mère. Mais je vous les présente là parce que elle a pas trop envie de se montrer elle. Les bijoux arrivent tous dans des petites pochettes très pratiques, dans un petit carton trop mignon. Et vraiment par contre là j'avoue que j'ai été un petit peu surprise parce que j'ai l'habitude quand même de porter pas beaucoup de bijoux en argent ou en or véritable entre guillemets. Donc souvent c'est assez léger. Et là franchement j'ai trouvé ça super lourd et je sais pas, enfin il y avait peut-être un côté un peu plus qualitatif par rapport au poids, on s'en fout de cette info, mais j'ai remarqué ça. Et franchement j'aime beaucoup le choix qu'elle a fait. C'est vrai que je mets peu de bijoux en or, j'ai l'impression que ça me va pas du tout, la caméra est ultra basse. Mais voilà, elle est très contente parce que du coup ça lui fait double cadeau d'anniversaire. Non, cadeau d'avance de Noël plutôt. Cette page publicité étant finie, encore merci à nos amis Ana Luisa parce que du coup moi ça m'aide un petit peu à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans la création de vidéos. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là c'est parti, nous allons pouvoir attaquer la bête. Avant je vais quand même petit déjeuner et lancer ma journée parce que c'est pas mal quand même, n'est-ce pas?
Alors j'ai lu à peu près la moitié, je crois que je m'en sors pas si mal que ça. Et je crois que je vous ai pas résumé la quatrième de couverture, enfin l'histoire, donc je vais faire ça tout de suite. Donc dans cette histoire on va avoir Deja et Joshua, pardon, ils travaillent tous les deux dans un pumpkin patch. Alors donc je pense qu'on dit un champ de citrouilles tout simplement. Ils travaillent tous les deux du coup pendant le mois d'octobre. Alors vraiment tout ce que je veux dire c'est de ce que je comprends. Je ne suis pas sûre à 100% de ce que je suis en train de vous dire. En vrai c'est une vraie lecture test et je m'étais dit que c'était sympa de vous faire ça en vlog. Je peux parler, pardon, je reprends. Alors du coup ils travaillent tous les deux pendant le mois d'octobre et je crois que c'est la dernière année où ils peuvent se voir. Donc forcément ils vont vouloir profiter de leurs derniers instants et tout ensemble. J'ai un coup de fatigue d'un coup. Et donc c'est le moment aussi de découvrir un peu toutes les activités qui sont proposées, etc. Et Joshua avait rencontré une jeune fille qui... son petit cœur battait pour elle et ils vont essayer de la retrouver à ce moment-là. Et après je pense que si je vous en dis plus du coup je vais vous spoiler. Il y a certaines tournures de phrases que je comprends pas vraiment ou que je saisis pas hyper bien. Du coup j'utilise soit Reverso soit Word Reference. Surtout quand c'est des termes en particulier. Je crois qu'il y avait aussi le mot épée là que je savais pas comment on le disait puis je l'ai appris comme ça. Mais je pense que ce serait plus malin en fait. Mais là j'ai pas quoi faire donc je le fais sur mes notes de téléphone. Quand il y a un vocabulaire que je sais pas du coup je me note le vocabulaire que c'est. Il faudrait que je le fasse dans un carnet. Je pense que ce serait le plus pratique, surtout si je veux me faire des révisions, ce genre de choses. Mais pour l'instant c'est très sympa, franchement le mood automnal il y est à 100%, les dessins sont vraiment très mignons. J'aurais dû je pense le lire pour le 31 au soir, mais j'étais en train de lire le Stephen King je crois donc c'était pas possible, mais c'est très sympa. se retrouve, j'ai fini Pumpkinheads, mon premier livre en anglais de Rainbow Rowell et c'est illustré par Faith Erin X. Alors, j'ai énormément aimé l'histoire. C'est vrai que le speech est un peu simple. Entre grandes guillemets, il y a quand même un côté assez original parce que de 1, on est quand même dans un milieu avec plein de citrouilles. C'est pas comme si je connais beaucoup d'histoires où ça se passe avec un champ de citrouilles quoi. J'ai bien aimé les deux personnages, autant Deja que Joshua. Je les trouve assez bien faits, etc. Je voudrais juste faire un gros point avant de vous parler de mon expérience en anglais. Ça veut pas dire grand chose. Les dessins, je suis archi fan des dessins, des couleurs utilisées. Je trouve qu'il y avait des choix assez originaux d'un point de vue genre le choix du orange, le choix du violet et puis même l'assemblage et tout. Faudrait que je vous montre
comme ceci. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est pas une palette de couleurs qu'on retrouve de partout ou très facilement, enfin c'est pas très commun et je trouve ça très très beau. Ça amène un côté un peu aussi old school et je pense que ça va avec le style de dessin, enfin ce n'est que mon avis. Et vraiment j'ai adoré, je crois que j'ai dû comprendre 70% du roman. Je pense pas que j'ai tout saisi. Je me suis évidemment aidée de Reverso, Word Reference, ce genre d'appli quand je comprenais pas certains termes. Mais le côté lecture d'images m'a aussi beaucoup aidée à pas tant devoir, enfin moins m'épauler du coup de ces outils par rapport à ce que j'imaginais. Vraiment je m'imaginais en train de tout traduire à chaque fois parce que je suis vraiment un caca hein, en anglais. Je suis vraiment pas douée, mais c'est vrai que j'ai recommencé un petit peu à m'intéresser à l'anglais début de cette année parce que du coup vu que moi j'ai fini mes études supérieures et même en finissant mes études supérieures avec de l'anglais, j'ai jamais réussi à avoir un très bon niveau parce que j'avais beaucoup de lacunes vraiment de la base qu'on t'apprend dans les premiers cours en anglais, beaucoup de choses que je n'avais pas pu bien comprendre, donc forcément ça m'a manqué au fur et à mesure que je grimpais de niveau. Je m'en suis toujours sortie plus ou moins bien, il y avait des fois où c'était des gros flops, mais je suis fière de moi, c'est une petite revanche. Et ouais, du coup au début de cette année j'avais recommencé à faire des exercices en anglais sur des applis et ce genre de choses et à regarder des séries en anglais, et j'avais pas l'impression que ça m'avait tant aidé que ça parce que j'étais pas trop capable de faire des phrases ultra calées ou même de traduire souvent, enfin c'est surtout l'audio, le parler que j'ai vraiment du mal. Il suffit qu'il y ait un accent un peu plus prononcé qu'un autre et je comprends que dalle, mais le fait du coup que ce soit écrit, que j'ai pu vraiment me poser, me concentrer et tout, je pense que ça a aidé. Et encore une fois je pense que le fait d'avoir choisi un roman graphique comme première lecture c'est pas mal, et je pense que je vais essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres romans graphiques en anglais, soit que je connais type Heartstopper de Alice Oseman, comme ça me permet de pouvoir me repérer et d'avoir le livre qui est traduit en français, parce que du coup là j'ai pas la traduction française, il n'existe pas de traduction française pour celui-ci, et en partie pour ça que j'avais décidé de le prendre parce que je savais que en France on ne l'aurait pas, c'est un petit peu triste. Et je pense que peut-être de m'appuyer d'un livre qui est en anglais et que je l'ai aussi en français ça peut être bien. Typiquement j'ai les Harry Potter, j'ai les Grisha, j'ai les Six of Crows, donc je peux refaire cette expérience. Mais franchement c'était vraiment grave sympa. J'ai jamais lu d'histoire de Rebel Royale, je crois qu'il y a Eleanor and Park, Carrion il me semble, pareil vraiment jamais lu, et j'arrive pas à croire de me dire que j'ai réussi. Vraiment c'est un truc que je me sentais incapable de faire, donc je suis contente. C'est un petit truc sur ma checklist. Je sais qu'il y en a beaucoup quand même sur la communauté booktube française qui arrivent à lire en anglais. Vraiment je vous admire et je vous jalouse un peu. Il y a plein d'histoires que du coup vous pouvez lire et que vous pouvez suivre qui sont soit pas traduits en français, soit on n'a pas la suite et tout, et j'espère avoir ce niveau, mais surtout le comprendre facilement et pas vraiment peiner pour comprendre, parce que c'est vrai des fois il y avait des tournures de phrases ou des expressions voire des mots que je ne connaissais pas du tout, mais je pense vraiment qu'il est assez abordable parce que comme je le dis j'ai un niveau de caca. J'ai pas la fin de cette phrase. Voilà, je suis fière de moi. C'était un tout petit vlog, j'essaie de reprendre un peu les vlogs petit à petit parce que c'est vrai que j'ai fait une grosse coupure avec les vlogs. Parce que bon, j'ai l'impression de me répéter beaucoup ces derniers temps, mais avec ce que je traverse et ce que j'ai traversé, c'était compliqué de filmer des vlogs. Il y avait forcément un moment de la journée où j'étais pas open quoi, que j'étais pas bien, enfin j'avais pas du tout envie de sortir ma caméra, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de facecam parce que c'était plus facile et c'était plus malléable avec ma santé mentale, mon état émotionnel, etc. Et j'essaye de continuer dans cette démarche à prendre soin de moi et à réessayer à faire des vlogs parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et parce qu'il y avait beaucoup de formats aussi que je voulais faire, dont cette vidéo. Je pensais que j'avais trouvé cette idée hier soir en me disant ah bah vu que je vais le lire ce livre là je pourrais faire un vlog, et en fait j'ai regardé dans mes notes, j'avais déjà mis cette hypothèse là. Vraiment le nombre de vidéos que je dois faire c'est énorme. À chaque fois je me dis ouais je vais mettre les bouchées doubles et tout, mais en fait j'aurais jamais le temps de tout faire. Petite parenthèse étant fermée, j'espère que ça vous a plu de me suivre dans ce petit vlog. J'ai pas vraiment de conseils à vous dire qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir sur YouTube, en mode faut regarder des séries, des films en anglais avec des sous-titres, il faut faire de petits exercices, essayer de communiquer avec des gens qui parlent directement la langue et tout. J'ai jamais communiquer avec des gens qui parlaient carrément la langue, donc le seul conseil que je peux vous dire c'est allez-y étape par étape. Et oui des fois il y a des moments où franchement je comprenais pas, soit c'était pas nécessaire
et j'arrivais à comprendre du coup au moins le sens de la planche, comment dire ça, j'arrivais à comprendre le sens général, voilà, et du coup je pouvais continuer et il y avait des fois où ça bloquait vraiment et j'étais obligée du coup d'aller traduire ou de chercher un synonyme, etc. Mais ça a marché, donc il faut persévérer. Pour tous ceux qui sont des brels comme moi en anglais, on y croit. Si vous le voulez, on peut. J'ai oublié de faire mon petit rappel vu que la vidéo est en partenariat avec Ana Luisa. C'est le Black Friday en ce moment, donc n'hésitez pas à aller profiter des promos, de mon lien, en fait le petit lien qui est en barre d'infos. Ça me ramène pas un cashback, mais c'est le lien qui font pour la personne qui fait le partenariat, c'est pas très bien expliqué, mais voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si vous comptez faire un achat, etc. C'est des bijoux que j'ai depuis plus d'1 an, ouais environ, et ils m'ont jamais fait défaut, genre il n'y en a aucun qui s'est pété, pourtant je suis vraiment très douée pour péter des choses. Sur ce, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve très prochainement dans une future vidéo. Bye!